C'est le moment. Vas-y, après, Bado. Ben, franchement, il y a la vérité. Il y a ça va dans la trêve. J'ai mal au genou. Ouais, ça va très bien, merci beaucoup. Ça va, ça va. Si. Bonsoir, bonsoir. Ça va, Nelson? Ça va bien, toi? Ça va, super. Le confinement, ça se passe? Ouais, ça se passe, ça se passe. Ici à la maison avec la famille, donc ça se passe bien ici. C'est important, c'est important. Bon, on voit en ce moment, en mode confinement, ça fait beaucoup de sports individuels, hein? Ah ouais, ben, obligé, hein. On doit rester Obligé. en forme, quoi. C'est ça. Mhm, On doit être prêt, si le championnat reprend, on doit être prêt. mhm. Et du coup, comment ça se passe? Le club, ils ont fixé un programme ou c'est vous comme vous voulez? Ben, on a un programme du club, Mhm, mais il n'est pas obligatoire. Donc, mhm, on peut le suivre parce que voilà, on a eu un arrangement que une partie de notre salaire, on le donne à l'hôpital de Saint-Tron. mhm. Donc voilà, on n'est pas obligé de faire, mais voilà, la majorité des joueurs le font et on fait des entraînements en ligne et tout. Donc D'accord. Donc c'est la majorité des joueurs qui ont contribué à ce que pour l'hôpital, voilà, c'est ça. ouais, tout le monde a fait D'accord. Ah, ok, d'accord. donc voilà. D'accord. Et comment ça se passe en Belgique? Il y a beaucoup de cas. Est-ce que toi, tu as été touché indirectement ou pas? Bah, en Belgique, ça va, il y avait quand même beaucoup de cas par rapport aux habitants en Belgique. Ouais. Mais moi, personnellement, je ne suis pas touché, ni la famille, donc Mhm. bah, je suis très content et Le plus j'espère que important. ça. Le plus important. C'est Là, ça. il y a Timothy Fayulu là, qui est déjà rentré dans le Ah, live. Il nous dit des Timothy, Diogo. Donc là, il y a plein de gens qui commencent à se rajouter. Ça devient intéressant. Bon, on va parler donc de Brandon, ça va? Ah, il y a tout le monde là. Il y a même Brandon. Tout le monde est là. Il y a même Jackson aussi qui est là. Oh, Jackson Jack. Muleka. Jackson Muleka. En plus, t'as pu le côtoyer de nombreuses reprises, hein, que ça soit jeune, que ça soit Ouais. A, etc. Vous avez U20, U23. Ouais, exactement. c'est ça. Vous avez fait pas mal de compétitions ensemble. Bon, on va faire un petit rétro depuis le début. Donc, tu as été formé au Standard, si je ne me trompe pas. Ouais, Et après, tu es parti à Saint-Tron. Tu as ouais, terminé c'est ça. ta formation. Après, tu es passé au Portugal, tu es revenu à Ouais. Saint-Tron. Donc, explique-nous déjà pourquoi tu es allé au Portugal. Pourtant, tu avais bien commencé ta préformation en Euh, Belgique. En fait, j'étais à Saint-Tron Mhm. jusque quand j'avais 18 ans. Ouais. Puis j'étais appelé en U20 et on Mhm. fait le tournoi à Abidjan, Oui. de la francophonie. Je connais. Et Boavista était là. Tout le monde commence là. Il y Shadrach, a Over, il y a Shadrach, tout le monde est là. euh, en fait, Boavista, ils m'ont vu jouer là-bas Mhm. et ils m'ont contacté et j'avais juste eu mon bac. Ok. Donc voilà, pour moi, je voulais bien faire jouer à l'étranger en fait. Mhm. Et c'était un projet intéressant. Donc Ok. voilà, j'ai parlé avec ma famille et tout. Et puis on a pris le choix d'y aller au Portugal. Mhm. Et pourquoi du coup t'as pas continué? Parce que tu marquais pas mal de buts là-bas en Ouais, équipe réserve. en fait, j'étais deuxième meilleur buteur du championnat. Ah ouais? Le meilleur buteur, c'était Joao Félix Mhm. à l'époque. Ouais. Donc, mais voilà, il y a eu des problèmes dans mon contrat en fait. Ok. J'avais signé un contrat, mais il y avait des clauses qui n'étaient pas respectées. Ok. Et à la fin, j'en parlais avec ma famille et tout, et c'était mieux pour moi de rentrer en Belgique. Mhm. Et puis Saint-Tron nous a recontactés, on a eu d'autres offres aussi du Standard. Mhm. Et, voilà, on a regardé le projet sportif, pas financier, parce que voilà, pour moi, le but c'était de jouer le plus vite possible Bien sûr. en pro. Euh, et voilà, c'est pour ça qu'on a choisi pour Saint-Tron. Ça marche. Là, il y a Serge Atayaki aussi qui est là. Tout Ah le monde ouais, est là, tout le monde se rajoute, tout le monde commente, c'est intéressant. Du coup, tu nous as expliqué que tu es passé par les U20 au Congo. Tu as été appelé très jeune en équipe nationale. Pourquoi? Est-ce que tu avais déjà fait un choix? Pourquoi avoir choisi le Congo? Et comment ça s'est fait? ben d'abord, j'étais appelé en U20. Mhm. Et quand j'étais venu, j'ai senti un amour Mhm. des Congolais. Et ça m'a touché vraiment. Et pour moi aussi, c'était
en fait, la deuxième fois que j'allais au Congo. J'étais allé Mhm, depuis 4 ans, donc j'avais plus vraiment des souvenirs. Et mhm, quand j'ai vu le pays, voilà, j'ai revu la famille. En fait, je veux dire, je suis tombé un peu amoureux du Congo. mhm. Et pour moi, voilà, le Congo, moi, je préfère jouer pour le Congo que la Belgique, en fait. Mais est-ce que ça a toujours été clair ce soir-là? Tu t'es toujours dit depuis que t'es petit, bon, moi je veux jouer pour le Congo ou bon, quand on t'a appelé, t'as un petit peu hésité? Euh, Pardon, la connexion n'était pas. Ah, j'ai dit, est-ce que ça a toujours été un choix, enfin, ça a toujours été logique pour toi d'avoir choisi le Congo ou quand tu étais petit, tu te laissais encore la porte ouverte? Ben, quand j'étais plus jeune, je laissais la porte ouverte. Mhm, Ben, avant que j'étais allé au Congo, moi, je connaissais pas très bien. Euh, donc, j'étais pas vraiment sûr. La première fois aussi, j'hésitais un peu parce que voilà, je savais pas. J'étais jamais allé, je connaissais personne là-bas. mhm, Donc, voilà, j'hésitais un peu, mais j'en parlais avec ma famille, avec mon père. Et voilà, quand j'ai pris la décision d'y aller, ça s'est bien passé, très bien mhm. passé même. Donc, voilà, j'ai continué l'aventure. Et comment cette approche elle s'est faite? Parce qu'on se souvient que c'est coach Eric Chibassou qui t'a appelé pour la première fois. Ouais. Comment ça s'est fait, le contact? Explique-nous un petit peu. Est-ce que Ben, t'as eu besoin d'être convaincu ou dès que le coach Eric qui t'a appelé, c'était clair et comment ça s'est passé? ben, en fait, il nous a appelés parce que Mhm, lui aussi, il habite en Belgique. mhm. Ou bien il habitait, il fait. Oui, oui. Et, voilà, il nous a appelés, et puis on a parlé. Et puis Mhm, aussi, j'ai regardé, c'était bien pour moi. Jouer en équipe nationale, c'est un honneur. mhm, Donc voilà, j'étais flatté. Et après, ben, la décision, c'était vite fait. C'était un tournoi, c'était en Afrique. C'était quelque mhm. chose de nouveau et je voulais expérimenter. Et ça s'est bien passé. C'est intéressant. Il y a des gens dans les commentaires qui disent, est-ce que tu es le petit frère de Marcel Tisserand? Ah non, non, non. On se Bon, ressemble un peu, mais non. on se ressemble, mais non. En plus, bon, vous Euh, avez deux noms de famille différents, donc je pense que tu n'es pas son petit frère. non, non, non. Du coup, tu as disputé pas mal de tournois. Tu as fait le tournoi de la francophonie, tu as disputé les éliminatoires de la CAN U20 et Ouais. les éliminatoires de la CAN U23. Ça reste quoi ton meilleur souvenir en sélection? Meilleur souvenir, il y en a plusieurs, il y en a plusieurs. Je peux Mhm, dire avec les U20, quand on a battu la France mhm. euh, à Abidjan, tournoi Jeux de la Ouais, francophonie. ouais. Euh, mais je peux dire aussi le match qu'on a battu le Rwanda 5-0 chez Mhm. nous au Martyr. C'était, bah, on a battu le Rwanda, un Ah, peu bah oui. l'ennemi du Congo, Mhm. et on a tapé 5-0. Donc c'était Ouais, un c'était. match incroyable. Donc je pense que le match du Rwanda, vraiment, c'est mon meilleur souvenir. Et puis, bon, la sélection en A, ouais, ça aussi, c'est quelque chose d'autre. Mais Mhm. voilà, où j'ai joué, je dirais le match contre le Rwanda. D'accord. Et du coup, on va revenir sur ton match contre l'équipe de France. Après, on va repartir sur le match contre le Rwanda. À Abidjan, vous battez l'équipe de France. Elle est comment l'ambiance dans le vestiaire? Comment tu te sens? C'est. Incroyable, Mhm. incroyable. Moi, en fait, personnellement, moi, je connaissais pas ça. La, la danse avant le match, on chante dans le car. Moi, je connaissais pas ça. C'est un truc vraiment du Congo, de l'Afrique. Ça, en Europe, Mhm. on chante pas avant les matchs dans les cars et tout. C'est différent. Mais Mhm. après le match, c'était la folie, c'était la fête, incroyable. Il y avait tout le monde qui montait sur le terrain. C'était une dinguerie. Incroyable. Ouais. Franchement, vous avez fait un très beau match. Malheureusement, vous n'êtes pas allé au bout du tournoi, vous n'avez pas gagné, mais vous avez fait quand même un beau parcours. En plus, vous avez une très belle équipe. Ouais. Est-ce que ce tournoi, ça te laisse pas un petit peu un goût amer? Euh, oui, peut-être, Mhm. peut-être. Parce que voilà, on a perdu contre le Maroc Le Maroc, en exactement. demi-finale. En demi-finale, ouais. Mais voilà, après, on a pris notre revanche Mhm. en U23. Donc, Ouais. mais C'est vrai que c'était la même génération, hein. C'était vraiment les en plus, mêmes. en U23, c'est la même équipe. On avait la même équipe. Exactement.
exactement. Bon, maintenant, on va parler des U23. Euh, tu as eu la chance déjà de côtoyer certains joueurs en U20 et en U23. Parce que la passerelle, elle s'est faite, etc. Lequel des joueurs t'a le plus impressionné dans le vestiaire? À l'entraînement, tu t'es dit, lui, un coéquipier, tu t'es dit, lui, il est vraiment trop chaud. Oh, et, moi, je dirais Jackson. Jackson Jackson. Mouleka. Mhm. Pour moi, c'est le joueur le plus doué. Ok. Euh, je pense que vraiment, il a un très beau avenir devant lui. Mhm. Sergi Soso, Soso aussi. Bon, on sait qu'il y a des bons joueurs, mais on a dit celui qui t'a le plus impressionné. Donc, Ouais, c'est Jackson. c'est Jackson. Pour Mhm. moi, c'est Jackson et je pense que lui, il viendra rapidement en Europe. Mhm. Et est-ce que tu n'as pas été, on va dire, quand tu as regardé le niveau en Belgique et le niveau au Congo, est-ce que le niveau il se vaut ou c'était différent? Explique-nous un petit peu au niveau du niveau. Mais je veux dire, le foot africain est totalement différent que le foot européen. Ok, Quand je suis venu, j'ai eu besoin d'une période d'adaptation parce que c'est un foot physique ok. et le foot Mhm. belge ou européen n'est pas vraiment comme ça. Mhm. Mais je dis, il y a beaucoup de bons joueurs là-bas et le niveau, il est bon. Bien sûr. Donc, pour moi, une différence, oui, un peu, mais on a l'équipe nationale, donc il n'y a que des bons joueurs. Il n'y a Mhm. que des bons joueurs, donc pour moi, il ne fait pas une telle différence pour moi. Mhm. Non. Tu as parlé d'un petit temps d'adaptation. Quelles ont été les difficultés, les plus grandes difficultés que tu as pu rencontrer en sélection? Pour moi, déjà la chaleur. Ok. Jouer au stade de Martyr là, Mhm. à 15 heures le match, Ah ouais, c'est 36 différent. degrés synthétique, wow, je ne supportais pas. Les... L'humidité, t'arrives pas à respirer. Ah Non, ouais. c'était Ça déjà change, hein? ça. Ah, ça change de ouf, de ouf, de Mhm. ouf. Donc c'est ça. Et puis comme je dis, c'était plus Serge, voilà, Physique. aussi pour Serge aussi, c'était Mhm. ça. Et voilà, physiquement, c'était un foot un peu moins tactique, Ok. je veux dire, moins tactique, mais plus physique. Et voilà, je pense que tous les joueurs, tous les binationaux qui sont Mhm. venus jouer, ils ont eu une petite période d'adaptation. Et Ouais. c'est normal. Parce que j'en Mhm. parlais aussi avec Christopher Walembo et tout. Il a dit que c'est Mhm. normal, le foot africain est totalement différent Totalement, exactement. que le foot européen. Mais je Mhm. pense que maintenant, après toutes ces années que j'ai fait, je suis. Maintenant, tu es bien adapté, tu Voilà, c'est sais, ça. sur ton stade des martyrs, c'est bon. Voilà, c'est ça. Euh, tu as disputé avec les U23 les éliminatoires des Jeux Olympiques, qui sont aussi ceux de la Coupe d'Afrique des Nations U23. Bon, malheureusement, vous avez été disqualifié. Comment est-ce que tu as vécu la disqualification? Ben, déçu. On était déçus Ouais. parce que, voilà, je pense qu'on avait mérité cette qualification au Mhm. prochain tour. Et je pense qu'avec cette équipe, on aurait pu même faire un bon tour, une bonne CAN, Mhm. peut-être aller aux Jeux Olympiques. Mais déçu parce que voilà, c'était une faute administrative, pas sur le terrain, quoi. C'est pas joué sur le terrain. Donc, Mhm. c'est pour ça que voilà, toute l'équipe était déçue. Mais voilà, on continue, on continue. On continue. Et puis, ça t'a ouvert des portes. Et aujourd'hui, tu as connu ta première sélection avec l'équipe A. Même si tu n'as Ouais. pas joué, tu as quand même été dans le groupe. Comment tu l'as vécu quand tu as vu ton nom Nelson Balongo sélectionné? Comment tu t'es senti? Bah, au début, moi, je ne savais pas, j'étais un peu Mhm. surpris. J'ai vu ça, j'ai dit, waouh, j'y croyais pas en fait au début. J'ai dit, non, c'est pas Trop beau pour possible. être vrai. Ouais. Mais avant, le coach Christopher et coach Nsengi m'avaient déjà parlé quand, début de saison, j'ai fait mes matchs. Mhm. Et ils ont dit, voilà, c'est possible que dans l'avenir, mais moi, je pensais jamais que bon, la prochaine sélection, je serai là. Donc, Mhm. pour moi, c'était quelque chose d'incroyable. En fait, un rêve Mhm. qui se réalise. Parce que voilà, jouer pour son pays,
c'est bon, il n'y a C'est pas plus haut, incroyable. quoi. Mhm. Ouais, il n'y a Et- pas plus haut. Donc voilà, c'est incroyable. Et puis voilà, j'étais bien pris dans le groupe. mhm. Tout le monde était là pour moi. Donc voilà, On va y très revenir, content. on va y revenir sur le groupe là. Juste les personnes qui viennent d'arriver. Non, ce n'est pas le cousin de Marcel Tisserand. N'insistez pas, c'est pas le cousin de Marcel. Du coup, tu arrives en équipe A. Comme tu as dit, c'est un rêve. Stade des Martyrs, etc. Mais parle-nous de tes coéquipiers, les coéquipiers que tu vois à la télé, pour la plupart, certains que tu côtoies, notamment Jordan. Ouais. Euh, Comment est-ce que dans le vestiaire, etc., aux entraînements, comment tu as senti l'intensité, comment tu t'es senti dans le groupe, tout simplement? Ben, je me suis très bien senti. Tout le monde était cool avec moi. Mhm. Vraiment, tout le monde à l'entraînement, c'était dur à l'entraînement. Dur dans le sens que le ballon bougeait vite, tout le monde était concentré. Le haut On niveau, voulait hein? vraiment faire. Pardon? Le haut niveau. Ouais, le haut niveau, c'est ça quoi. Mhm. C'est ça, l'équipe nationale, c'était le haut niveau vraiment. Donc, ouais, mais le groupe, non, c'était un très bon groupe avec. Bon, je connaissais déjà Jordan, Ouais. donc ça m'a aidé quoi. Que Et voilà, t'as bien encadré comme il t'encadre à ouais, Saint-Tron. ouais, ouais. Ouais, Jordan, c'est mon grand frère, donc Mhm. vraiment, j'étais content qu'il était là aussi. Ça m'a facilité. Et puis, il y avait des gars comme Jody Le Coquille, comme lui Ouais. aussi parle le néerlandais. Mhm. Ou avec lui aussi, c'était facile. Et voilà. Bon, les autres, ça s'est très bien passé, quoi. Là, il y a De Bruyne, un coéquipier à toi, là, Ah, qui Alex, dit tu mon viens ou petit quoi? frère, tout ça. Du coup, comme tu as dit, tu connaissais un petit peu de monde, etc. T'as pas joué. Est-ce que tu étais un peu déçu ou tu retiens seulement l'expérience que tu as pu côtoyer l'équipe A? Déçu? Non, pas vraiment, parce que Mhm. voilà, déjà être sélectionné pour moi, c'était quelque chose d'incroyable. Mhm. Bien sûr, j'aurais préféré jouer, comme tout joueur, mais Bien sûr. pour moi, c'était déjà l'expérience. Euh, et ça m'a beaucoup aidé, Mhm. même en club, je veux dire. Et puis voilà, je suis très content et j'espère qu'il y a encore des sélections qui vont suivre dans le futur. Mhm. Alors, il y a une question qui vient. L'ambiance au stade des Martyrs. Comment tu l'as senti? En plus, vous avez joué contre le Gabon, le match, il y avait des supporters, etc. Incroyable, Décris-nous un peu l'ambiance. incroyable. J'étais jamais dans un stade avec autant de personnes. Jamais. Oui, c'est vrai qu'en jeune, c'est pas aussi plein qu'avec les A. Non, jeune, il y a juste une tribune là, la tribune d'honneur est un peu remplie. Et en Voilà. face un peu. Mhm. Mais quand t'es en A là, Ah oui, incroyable. Et puis tu t'approches, tu t'approches du but, ouais, t'entends du c'est, c'est- Non, c'est incroyable. Il y a quelqu'un qui fait un passement de job. bah oui, Tout le stade s'enflamme. exact. C'est pour ça il faut supporter la pression du stade, hein. C'est pas rien. Non, c'est pas comme en Europe, hein. Mhm. C'est pas comme en Europe. Pour Mais l'instant, c'est le stade qui t'a le plus impressionné. oui, Mhm. ah oui. Bon, c'est vrai que t'as pas fait le Camp Nou non plus ou d'autres stades, mais dans Non, tous les stades que t'as fait, pour l'instant, c'est le stade qui t'a le plus impressionné, quoi. ouais. Du coup, tu arrives en sélection, comme tu as dit, le stade, il est plein, etc. En plus, t'as pu côtoyer des grands joueurs, des Cédric Bakambu, des Trésor Laloy qui est dans le staff. Est-ce que tu penses que ce stage t'a permis d'apprendre un petit peu parmi les grands, tu vois, il y a quand même des grands joueurs. Est-ce que ça t'a permis d'engranger une certaine expérience? Bien sûr, bien sûr. Il y a des joueurs qui m'ont donné des conseils. Mhm. Mais même Nelson Salaboy, Nelson Salaboy. ouais, ouais. Mais même à l'entraînement, je regarde, comme par exemple Cédric, Ouais. il a joué dans des grands clubs, Mhm. et je regarde ses déplacements, sa position, comment il se place devant le but. Et pour Mhm. moi, ça m'a aussi beaucoup aidé parce que c'est un joueur avec beaucoup d'expérience. Si Mhm. moi, je peux prendre un peu de son expérience et ajouter ça à mon jeu, Mhm. je peux m'améliorer. Bien sûr. Et est-ce que tu as un Et, modèle particulier en sélection, que ce soit un modèle congolais ou un modèle dans le football, congolais ou à l'étranger, mais qui te sert de modèle en tant qu'attaquant?
Moi, mon idole, c'était toujours Didier Drogba. Ok. J'ai deux Moi, Drogba. ouais, Ces déplacements, sa ça. défense, tout en Ok. fait. Pour Mhm. moi, c'était un joueur complet. Bon, on te souhaite au moins la même carrière que lui, parce qu'il a quand même Ah, soulevé pas j'espère. mal de trophées. Il est allé en Coupe du Monde, il a fait pas mal Voilà. de trucs. Mais nous, bientôt le Congo aussi. Bientôt, bon, en 2022, on sera là, 2022, bon, est-ce que tu penses que la RDC a toutes ses chances pour y être? je pense. Mhm. Je pense qu'on a une très bonne équipe Ouais. maintenant, une très bonne équipe avec des jeunes aussi qui arrivent, Mhm. comme Jackson, comme même Mhm. Samuel Moutsami, Mhm. comme le gardien Timothy Fayulu. Il y a Mhm. beaucoup de jeunes qui arrivent et je pense que l'avenir de la sélection est grande, je pense. Vraiment. Donc toi, vraiment, tu es vraiment engagé. Tu te dis que voilà, moi, c'est le Congo. Parce que potentiellement, tu peux Ouais, encore, hein, tu peux encore changer de ouais, sélection, mais. potentiellement, oui, Mhm. mais moi, j'ai mis ma tête sur le Congo. Mhm. Donc, je peux dire ça, pour moi, c'est clair. Et du coup, indirectement, les performances que tu as faites en jeune au Congo, ça t'a permis de avoir du temps de jeu en club avec les A, parce que tu as Ouais, fait bien quelques sûr. matchs cette année. Comment ça s'est passé cette première année, on va dire, dans le monde professionnel? Parce que avant, tu jouais plus en jeune. Là, c'était vraiment Ouais. au niveau de l'équipe première. Comment tu t'es senti? Ouais, en fait, c'était déjà la préparation. Mhm, En préparation, je veux dire, j'avais la chance que, en fait, le premier attaquant, Yohan Boli, il mhm. était un peu blessé. Ok. Donc, il n'a pas participé à beaucoup de matchs. Et puis, en fait, j'ai pris sa place et j'étais le meilleur buteur de la préparation et j'ai marqué 6 buts en 9 matchs. Mhm, Donc, ça m'a mis en confiance. J'ai parlé avec le coach. Il a dit que j'avais fait une très grande progression pendant la préparation. mhm. Et voilà, ça m'a mis en confiance. Et puis, le premier match de championnat arrivé, Boli n'était pas encore à Ok. 100%. Donc, j'ai eu ma Tac. chance. Mhm. Et voilà, au début, c'était un peu stressant, premier match pro. T'as tremblé ou pas? Ouais, quand même un peu. Quand même un peu. C'était pas 5 minutes, c'était Mhm, directement 90 minutes. mhm. Euh, donc, ouais, au début, c'était un peu chaud. Mais dès Un que j'ai peu. eu mon. Mais après, non. Après, ça va, j'ai Après. enchaîné quelques matchs. Mhm, Et voilà, ça s'est bien passé. Et pour moi, je pense que c'est une première saison et quand même, c'est bien passé pour moi. mhm. Ah, il y a Chris, là, ton coéquipier, là, qui dit que t'es un grand joueur. Il y a, il y a même Koulé Mbombo qui nous a rejoint. Oh, Il a dit que t'as poulet! grandi. Vous êtes coté avec les U23 notamment, Oh, il en était là préparation, etc. quand on était au stage à Et, Goma. exactement. En plus, toi, tu as eu l'occasion de voyager. Hein. T'as pas fait que Kinshasa. T'es allé à Goma, t'es allé au Rwanda, Rwanda, euh, Côte t'es allé en d'Ivoire. Côte d'Ivoire, Gambie, il y a pas longtemps. Oui. Donc, tu as pu découvrir un petit peu les pelouses africaines. Est-ce que il y a une pelouse en particulier qui t'a le plus marqué? Euh, je pense la plus au Maroc. Ok. Qu'on a joué au Maroc. Mhm. Pour moi, ouais, c'était la C'est meilleure. ok. Je veux dire, les plus africaines. C'est Bon, pas le point fort. ouais. Bon, c'est pas le point fort. Bon, il y a des Non. défauts, il y a des qualités. Bon, ça, c'est pas le point fort. Ouais. L'équipe la plus difficile que tu as eu à affronter en jeune, où tu t'es dit, là, tu as vraiment eu du mal. Euh, je pense aussi le Maroc. Marocain. Je pense. Ouais, le Vous Maroc. avez, vous avez joué le Maroc à Kinshasa, victoire, là-bas, vous obtenez la qualification. Sur le moment, qu'est-ce que tu dis? Genre, essaie de nous expliquer un petit peu le stage avec les U23, comment ça s'est passé. Ben Mis à part, avant, avant l'élimination, bien sûr. Hein. donc, avant le match à Kinshasa, on était Mhm. tous là. En fait, il y avait quelques nouveaux binationaux qui Ouais. étaient là, comme William Balekusha, Mhm. Gaël Mhm. Kakouchi. Tout le monde était là. On a Mhm. eu un stage d'une semaine, je Ouais, c'est pense. ça. On s'est bien préparé. Euh, on était prêts quoi, pour les affronter parce que Mhm. voilà, avant le match,
on entendait des journalistes dire oui, mais contre le Maroc, Mhm. ils avaient déjà perdu Mhm. plusieurs fois. Nanana. Mhm. Et en fait, le coach, il a pris ça pour nous motiver, pour dire que voilà, les gars, c'est pas possible. À chaque fois, on perd contre le Maroc. Ici, on est chez Ouais, bah nous. oui. Au martyr, il n'y a personne qui gagne au martyr. Il n'y a que Mhm. nous. Mhm. Et bah, on a entamé le match, mais je pense aussi les Marocains, ils étaient venus et puis ils s'entraînaient le jour avant nous. Et je connaissais un Mhm. joueur de Maroc, il jouait Ok. à Genk aussi Mhm. en Belgique. Mhm. Et ils étaient venus s'entraîner à 15 heures lors du match au stade de Martyr. Ils ont senti la chaleur. Donc nous on s'est entraînés avant eux. Mhm. Ils sont venus après. Et il m'a dit, eh, c'est pas normal, la chaleur ici. Il dit, mes pieds Bah oui. brûlent, il dit, j'arrive pas à respirer. Oh là C'était un là. truc de ouf. Mhm. Et puis j'ai rigolé, et puis j'ai dit ça aux autres. Et j'ai dit, hey, les Marocains, ils ne savent pas courir 10 mètres, ils sont Mhm. morts. Ah oui. J'ai dit, les gars, si on les prend directement, Franchement. c'est fini. Et puis Mhm. le match est arrivé, on a dominé tout le match, quoi. Mhm. Dominé tout le match. Et puis Jackson marque 2 buts fantastiques. Il vous sauve, Et, hein. et ouais, on prend la victoire. Et très content, 2-0. Bon, Mhm. on aurait voulu marquer le troisième, mais 2-0, c'est un bon résultat pour aller au Maroc. Bah oui. En plus, il y avait Mais, une très bonne entrée de William aussi, je me rappelle. ah ouais, ouais, c'est vrai. Mhm. Première pour William aussi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est pas facile, hein. Il m'a dit que voilà, il a joué 10 minutes, mais il était mort. Comme s'il avait joué 90 minutes, Ah quoi. non, mais il a kiffé, William. Il y a eu Peter Motomossi aussi, gros match, on Gros me rappelle match, en commentaire. gros match, milieu Mhm. défensif. Mhm. Donc voilà, on a joué là. Et puis le match retour, on savait que ça allait être difficile. Ok. Parce que voilà, les Marocains, maintenant, ils doivent sortir pour Ah venir oui. marquer. Et puis là-bas, c'était un peu plus dur pour nous. On a un peu plus défendu. Mhm. Euh, ils ont reçu, je pense qu'ils ont marqué sur penalty. Oui, si je ne me trompe pas, oui, oui, ils avaient marqué sur penalty. Ouais. Penalty. Après ça, tout le monde, pendant tout le match, tout le monde avait peur que vous preniez un Ouais, c'est deuxième but ça, parce que quoi. là, c'était trop tard. Je me rappelle, Arsène, il jouait avec une blessure à la tête. Exactement, Il avait le exactement. bandeau. Et ouais, aussi au Maroc, à chaque fois qu'un de nos joueurs avait la balle, tout le stade sifflait. C'est ça, exactement. Il nous mettait la pression, quoi. Et on a souffert. Et puis, le temps est passé, il passait, il nous mettait la pression. Et puis, quand l'arbitre a sifflé la fin, Explosion c'était de joie. Tous explosion de les joie. joueurs des tribunes, on voyait tous les joueurs en train de fêter ça. Tu Ouais, vois, c'était c'était incroyable. incroyable. Hmm. On s'est mis dans le cercle central et on a commencé à prier parce que Mhm. pour nous, c'était wow. C'était On a, incroyable. ouais, c'était parce que voilà, l'arbitre était contre nous. Mhm. Là, tu l'as C'était senti, quoi. incroyable. L'arbitre était contre nous, on prend un penalty qui n'aime pas un penalty. Mhm. Et ouais, non, délivrance, voilà, Ah délivrance, ouais, c'est c'est ça. ça, C'est ça le exactement. mot, délivrance. Exactement. Délivrance. T'arrives, etc. Vous êtes super content. Bon, après, il y a le coup de massue avec la disqualification. Mais qu'est-ce que tu retiens de cette aventure avec les U23? Euh, ben que, il y a beaucoup de joueurs aussi qui peuvent jouer à 1, Mhm. des U23, et qu'il y a beaucoup de talent au Congo. Franchement, Qui, par exemple, selon toi, selon ton humble avis, tu penses que lui, ah, il pourrait facilement monter en équipe A? moi je pense Arsène Zola. Mhm. Pour moi, je dirais aussi Glody Likonza. Mhm. Pour moi, des très bons joueurs pour moi. Ok. Et Peter aussi. Mhm. Bon. Et Serge, bien sûr. Sans oublier Serge. C'est vrai qu'il y a une Mais très belle non, génération, hein. en fait, tous les joueurs, tous les joueurs, Mhm. tous les joueurs. Et puis c'est pas fini. Parce qu'il y a aussi le tournoi de Toulon, là, qui devait avoir lieu, mais qui malheureusement a été reporté à une date ultérieure. Est-ce que tu en fais un objectif? Tu te dis, bon, j'aimerais disputer ce tournoi pour pouvoir aller de l'avant. Bien sûr, bien Mhm. sûr. J'avais déjà en parlé avec Christopher et moi, je voulais jouer le tournoi. Mhm. Euh, et En plus, voilà, c'est en France, c'est pas très loin de la Belgique, ça aurait c'est pu être ça. grave intéressant pour toi. Mhm. Et c'est bien aussi pour l'équipe nationale du Congo de jouer en Europe.
Mhm. Pour beaucoup de locaux, c'est bien aussi de venir jouer en Europe, de voir un peu la différence. Il y Totalement. aura des recruteurs pour eux et Mhm. pour se mettre en valeur, quoi. Toi qui joues en Belgique, tu dois côtoyer pas mal de joueurs originaires de la RDC qui n'ont pas encore fait leur choix, etc. Qu'est-ce qui manque, à ton avis, à la RDC pour attirer ce genre de joueurs? Les talents qui n'ont pas encore émergé ou qui ont émergé mais qui n'ont pas encore fait leur choix. Ben, je sais pas trop. Le truc, c'est que beaucoup de binationaux, ils connaissent pas vraiment le pays. D'accord. Ils sont nés en Europe, ils sont jamais allés, ils connaissent pas trop. Et c'est pour Mhm. ça qu'ils disent souvent que, voilà, par exemple, un joueur belge congolais, il va se dire, ouais, mais j'habite ici en Belgique, Ouais. c'est tout près. Euh, ouais, pourquoi aller au Congo si je peux Si jouer je peux, ici en Belgique? Il y en a beaucoup D'accord. qui disent ça, ou bien d'autres qui disent que, voilà, par rapport au classement FIFA, la Mhm. Belgique est plus haute et tout. Donc voilà, pour moi, je peux juste dire, si vous venez une fois, vous n'allez pas regretter, quoi. Mhm. Et, C'est... et ça t'arrive d'en parler à certains joueurs, t'arrives à parler du Congo un petit peu ou pas du tout? Ouais, par exemple, avec William, Mhm. j'en parlais avec William, avec Christian, qui était avec moi à Saint-Tron, j'en Mhm. parlais aussi. Ben, je les ai motivés de venir, Mhm. parce que pour moi, je connaissais déjà eux, ils ne connaissaient pas. D'accord. Euh, et Tu... pour eux, ils ne savaient pas trop le foot africain, ils ne connaissaient Mhm. pas trop. Ils n'étaient pas sûrs, quoi. D'accord. Et moi, je dis, il faut venir. Parce que eux, ils se disent, ouais, mais ici, on est en Belgique, c'est tout Oui. près de la maison et tout. Mhm. C'est différent, c'est aussi un peu une différence de culture. Bien sûr. Donc voilà. Mais moi, en tout cas, moi, j'essaie de convaincre d'autres joueurs de venir jouer pour le Congo. D'accord, c'est une très belle initiative, hein. Ça veut dire que tu es vraiment déterminé dans ta décision. Tu t'es dit, bon, voilà, moi, c'est ce pays que je veux défendre pour le football. Et c'est vraiment, on est vraiment fiers hein, de ce que tu fais. Et en tout cas, c'est une très belle chose parce que c'est grave louable, hein. Il y a beaucoup qui ne peuvent malheureusement pas le faire, mais toi, tu le fais, donc c'est vraiment cool. T'arrives du coup à Saint-Tron, tu racontes un peu à tes potes comment ça s'est passé en sélection, etc. Euh, Au niveau de tes coéquipiers en club, est-ce qu'ils t'ont mis à l'aise parce que tu arrives en équipe première, est-ce qu'ils t'ont mis à l'aise, etc. Comment ça s'est passé ton adaptation? Parce que quand tu étais à Saint-Tron au début, c'était pas la même équipe que quand t'es revenu du coup. Euh, ah ouais, ouais. Quand je suis revenu Mhm. du Portugal, tu veux Oui, dire. exactement. Oui, bah, ça s'est bien passé. D'abord, je me suis rejoint chez les U21, donc l'équipe réserve. Mhm. Euh, Ça s'est bien passé. Je connaissais plusieurs joueurs, Mhm. donc il n'y avait pas trop de problème. Et puis, j'ai fait quelques entraînements en pro. Et puis voilà, comme tous les jeunes doivent faire, j'ai dû porter les ballons. Donc, T'as pas échappé à ça, ah non, 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 hein. c'était, voilà, comme tous les jeunes doivent faire, quoi. Mhm. C'était rien de spécial pour moi, mais bon, on a un bon groupe à Saint-Tron. Et bon, cette année, c'était un peu différent. J'ai commencé avec le groupe et j'y suis resté. Donc, je Ouais, fais partie du groupe maintenant. Donc, ouais, maintenant, ça va. c'est les autres qui doivent faire ce boulot. Mhm. Là, il y a plein de personnes hein, qui nous disent que voilà, ils sont très fiers de toi, de ce que tu fais, etc. Il y a beaucoup de personnes qui te disent respect, etc. C'est Merci vraiment beaucoup. très, très encourageant. Bon, on va prendre vos questions. On va prendre vos questions et après, on va laisser Nelson. Donc, continuez à envoyer vos questions. On essaie d'y répondre ensemble. Et voilà. Alors, quel U23 local t'a le plus impressionné? Bah, comme j'ai dit avant, pour moi, c'est Jackson Mouleka Mhm. qui m'a le plus impressionné. Alors, qui essaies-tu de convaincre? Ok, bon, pour le moment,
pour le moment, personne, mais comme j'ai Mhm. dit, j'ai parlé avec William. Mhm. J'ai parlé avec William et avec Christian Catalaï, Mhm. qui sont venus en équipe Ah, nationale. mec, Donc, bien sûr. c'est avec eux que j'ai vraiment parlé. Et il y a, il y a 2 ans, quand je suis allé en U20, en fait, j'ai Mhm. parlé aussi avec le joueur qui joue aux Pays-Bas, qui a fait les lives, Moussaba. Moussaba? Ouais, je parlais avec lui. Ah bon, donc toi, Donc, tu avais déjà commencé déjà depuis le début, quoi. bah, en fait, c'était lui qui m'avait contacté pour demander. Sérieux? Ouais, ouais, ouais. Il y a Ok. 2 ans. Mhm. Donc tu Donc, as, t'as pu lui parler un petit peu de la sélection, ouais, comment ça se ouais, je passait, lui ai quoi. donné le numéro du coach pour voir. Mhm. Ah Voilà. ouais. Donc voilà, maintenant, ça fait un bout de temps, j'ai plus de contact avec lui, mais Mhm. ouais, Alors, on nous demande si tu parles lingala. un peu mouqué, mouqué. Bon, il faut parler. Non, non, non. Désolé, Nelson, tu dois parler. Là, il faut des phrases, deux, trois phrases pour que les gens ils valident que tu parles vraiment lingala. Non, moi, je parle pas vraiment lingala. En fait, au début, je parlais pas du tout, je comprenais Mhm. pas. Ok. Ah ouais, d'accord. Donc, parce qu'en Avant fait, de venir en moi, sélection? ouais, parce Ok. qu'en fait, moi, ma langue maternelle, c'est même pas le français, Oui. c'est le néerlandais, Mhm. parce que j'habite en Flandre aussi, je parle le Mhm. néerlandais ici. Et c'est mon père, en fait, quand j'étais petit, il a décidé de m'apprendre le français, parce qu'au D'accord. début, au début, je parlais pas le français. Et voilà, le lingala, pour moi, c'est un peu dur. C'est un Mais peu dur. euh, Et du coup, comment ça s'est passé dans le vestiaire vu que il y avait beaucoup de joueurs, il y avait la majorité des joueurs qui étaient des joueurs qui évoluent au pays. Ils parlaient pratiquement tous le lingala, sauf toi, on va dire. Donc, comment ça se passe la communication? bah, au début, c'était dur pour moi, hein. Ah ouais, d'accord. Il y avait beaucoup de locaux qui Mhm. parlaient même pas français. Il y en avait qui parlaient pas Ah ouais. français. Mhm. Donc, au début, c'était Aïe. dur. Mhm. Mais en rigolant avec eux, ça s'apprend, quoi. Ça s'apprend. D'accord. Mais Donc, tu veux nous faire croire que ça fait peut-être, allez, 3 ans que tu parles, que tu as appris comme ça le lingala. non, pas, je comprends, tu vois. Ok, Je comprends, mais parler, c'est un d'accord. peu plus dur pour moi. C'est un peu Faire des dur. phrases et tout, c'est plus dur. Mhm. Mais bon, t'as dit moquer, moquer, donc bon, on peut penser que tu Ouais, fais des efforts. C'est le plus ouais, important. Il y a plein de gens qui disent, t'inquiète, ça va venir avec le temps. ouais. Euh, attendez. Alors, on a déjà répondu à Marc. Il a dit, si Christian Tsengui t'appelle, t'es chaud pour. Je pense qu'il a peut-être raté le début du live. Nelson a déjà été appelé en équipe A et il a répondu présent. Euh, alors, tu joues dans quel club et dans quelle division? De Rudy. Donc, à Saint-Tron, Mhm. c'est première division en Belgique avec Jordan Botaka. Ok. Le Ronaldinho congolais. Bon, il est vraiment chaud aux entraînements ou pas? Jordan, ouais. Ouais, Jordan, vraiment, terrible. c'est le Ronaldinho congolais. Alors, quels sont tes 11 meilleurs joueurs des Léopards? Une question de Mavoudila. Si tu devais Euh, faire un 11, je pense, hein. Actuel ou Je pense actuel. Ah, je sais pas, en fait. À toi de décider. La question, elle a été posée comme ça, c'est à toi d'y répondre. ben, je vais faire depuis les temps. Mhm. Donc, je pense au gauche, je vais faire Robert Kidiaba. Mhm. À droite, je vais mettre Isama. Mhm. Central, je vais mettre Lundama Mbemba. Mhm. À gauche, Masuaku. Mhm. Puis je vais mettre 4 milieux de terrain. À Il gauche, a l'air de s'y connaître, hein, ça va. euh, Il fait pas semblant, en fait. à gauche, je vais mettre Bolassi. Ok. Les deux centraux, je vais mettre Trésor Mputu et Paul-José Mpoku. Mhm. À droite, je mets Jordan Botaka. Mhm. Devant, je mets Dieu merci Mbokani et Cédric Bakambu. Ça va, ça va, ça va. On valide, on valide. Alors, il y a quelqu'un qui nous dit, Jerry, qui nous dit, tu voulais partir à Schalke 04. C'est comment la suite? Est-ce que c'est vrai déjà? Ah Que tu- non, moi je sais pas. Je sais pas. Je suis pas au courant en tout cas.
Et est-ce que tu te vois l'année prochaine rester à Saint-Tron si tout se passe bien? Si le football reprend surtout. Pour le moment, ouais. Saint-Tron, ils ont prolongé l'option de mon contrat avec 2 ans. D'accord, Donc, normalement, je reste à Saint-Tron. d'accord. Euh, alors, quels sont tes objectifs pour la saison prochaine de Euh, INS 94-3? Déjà, de jouer le plus possible de matchs en Mhm. A, déjà, et surtout de travailler sur mes statistiques en A. Parce que Ouais. voilà, j'ai des statistiques en réserve, mais Mhm. pour le moment, les statistiques en A Mhm. ne suivent pas, quoi. Tu penses que on va dire que une fois que tu auras commencé, tu auras marqué ton premier but avec les A, C'est ça. ça va t'ouvrir des portes, etc. Ouais, bien sûr. Mhm. Mais je pense que surtout, le premier but, c'est le plus dur. Ouais. Dès que Et j'ai le après, premier but, les autres vont suivre, mais c'est le premier, Mhm. c'est le plus dur. C'est vrai. Continuez d'envoyer vos questions, hein. On essaye d'y répondre Ah, voilà, avec ici, Nelson. Boli Johan est là. Il est là. C'est possible d'avoir ton maillot. Boli, t'as plein de maillots, toi. As-tu des propositions à l'étranger? Toujours de Jerry. J'en ai quelques-uns, ouais. Mhm. Quelques-unes, mais voilà, pour le moment, je suis à Saint-Tron. Mhm. Alors, quels sont les points à faire évoluer dans l'équipe nationale, selon toi? De Kev Pita. Euh, je vais dire peut-être la plus du stade de Martyr. Mais Ah ouais? c'est peut-être pas l'équipe nationale qui doit décider, qui décide ça, mais Oui. Là, peut-être. Ouais. c'est difficile de jouer sur un synthétique ou pas? Ben, Enfin, en fait, surtout à sur Saint-Tron celui-là. aussi, Saint-Tron aussi, on joue sur un synthétique, mais D'accord. sur le stade de Martyr, bon, il est déjà un peu daté. D'accord. Donc, si ton genou, il frôle. Voilà, non, on tacle pas à l'entraînement, on tacle pas, Ah, surtout pas. d'accord, ok. Pas de tacle à l'entraînement pour éviter les blessures. Voilà. Alors, continuez avec vos questions. On va prendre les 5 dernières. Allez. Alors, donne-nous ton avis sur Room et Biscotte. Est-ce que tu les as déjà vus jouer même? Roum, Enfin, est-ce oui. que tu as eu l'occasion de... Ok. Roum, oui. Il a joué en Belgique, c'est Oui, il a joué à Mons, c'est à vrai, c'est Mons. vrai. Ouais. Mhm. Donc oui, je connais. Biscotte, je connais pas vraiment. Mais Roum, Ok. ouais, c'était un joueur technique, ça je sais bien, qui jouait à Mons. Mhm. Et ouais, Là, c'était un joueur. là, il y a Kebano qui est rentré. Bon, si je t'explique, hein, Kebano, en fait, lui, il dérange les lives. Il dérange beaucoup. Donc là, il a dit petit Ah, balongo, il va te déranger jusqu'à la fin du live. non, il faut demander à Kibano combien est-ce que je l'ai donné à FIFA. Ah! Après combien de minutes il a déposé la manette. Les révélations. Bon, Kebano, un grand joueur, comme ça, Fulham, mais il prend à FIFA. Bon, Ah non, Kibano, faut s'entraîner. Prochaine fois, je reviens. c'est ça, franchement. Kebano a Zoua Penza. Oh là là, là, Ah, regarde. les commentaires, c'est bon, ça y est. Bon, la vérité est sortie. Kebano, on sait très bien qu'il a pris cher à FIFA par Nelson. Euh, continuez avec vos questions. Essayez des questions quand même où on n'a pas répondu parce que il y a pas mal de choses qui se répètent. Alors, quel est ton championnat préféré? Et tu es plutôt Ligue des Champions ou Europa League? Mon championnat préféré, c'est Premier League en Angleterre. Mhm. J'ai toujours rêvé de jouer en Premier League, mais pour le moment, Mhm. c'est un objectif. T'as une Euh, équipe particulière qui te plaît ou pas? Bah avant, c'était Chelsea parce que voilà, Didier Drogba jouait là. Mhm. Euh, mais sinon, maintenant, ouais, N'importe quoi, t'es pas. n'importe quoi. Mhm. Et puis, bon, Europa League ou Champions League, ouais, c'est La, difficile, la quoi. question, la question, voilà, est tellement logique que bon. Ouais. Bon, t'as pris quelle équipe quand t'as tapé Kebano? Ça, c'est ma question à moi. Liverpool.
Ah, avec lui, il a pris qui? Lui, il a pris. Je me rappelle même plus. Attends. Il a pris qui? Ah, regarde, non, je suis con, mais ce jour-là, j'avais mal au ventre. C'est Ah! ça, bien sûr, bien sûr. On sait qu'il a pris. Euh, Alors, quel attaquant en activité t'inspire? Ah, il avait pris Genre, City. ah, il avait pris City. Avec tous les joueurs de Manchester City, il a perdu. Ah, Oh là là, franchement, Niskens. Alors, je vais revenir sur la question. Quel attaquant en activité t'inspire? euh, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Je dirais Harry Kane. Ok. Harry Kane, j'aime beaucoup. Et Lewandowski. Mhm. C'est deux attaquants que j'aime beaucoup. Mais si je dois regarder le championnat belge, Mhm. je veux dire Dieu merci Mbokani. C'est Dieu qu'il fait merci encore à son Mbokani. âge Mhm. le meilleur attaquant en Belgique, quoi. Meilleur Clairement, buteur, clairement. incroyable. Tu nous avais dit que tu t'inspirais pas mal de son style de jeu, notamment Ouais. avec les déviations de la tête, les appels, etc. C'est intéressant qu'un joueur congolais puisse inspirer d'autres de ses compatriotes. Tu vois, ça fait grave plaisir. Ouais, parce Alors, qu'avant, quand je jouais au standard, en fait, ah oui. il jouait au standard. Quand j'étais Mhm. jeune, il était l'attaquant là et ouais, pour moi, c'était mon joueur préféré à ce temps-là au standard. Je dis, Mhm. ouais, Dieu merci, Mokani, Ouais. incroyable. Et voilà, cette année, j'ai pu jouer contre lui, Mhm. c'est qui était incroyable pour moi et Mhm. j'espère peut-être encore un jour le retrouver à l'équipe nationale. Bien sûr. On sait jamais, la porte, elle est toujours ouverte. Euh, Calas criminel aussi. Lui aussi, il dérange beaucoup les lives. Mais bon, on le salue là où il est. On le salue là où il est. Alors, ton plat préféré, ton plat congolais préféré. Euh, je vais dire Madesu. J'aime bien Madesu. Madessou. J'aime bien. Donc déjà, tu nous confirmes que tu manges congolais, il n'y a pas de souci. Ah ouais, ouais. Mhm. Même ma mère, c'est une Mundele, mais elle sait préparer du Ah, congolais. la nourriture congolaise, c'est important. Du Ouais. coup, euh, du coup, tu t'as dit le madessou, mais avec quoi? Genre, quel accompagnement tu pourrais mettre avec du madessou? Ouais. On peut mettre du riz ou. Ça va, Ouais. tu nous as pas menti. Là, tu nous aurais dit des pâtes, là, on t'aurait pas cru, mais bon, là, Non, t'as non. dit, Des pâtes, ça va avec des pâtes. si t'as dit du riz, bon, c'est bon. Alors, Ouais. Tout le monde dit c'est gras, je sais bien que c'est gras, mais. allez, encore quatre questions, là, on avait dit cinq. Là, il y a plein de gens qui disent des cotis. L'autre, il dit Namakoso, tabac de Londres. Il y a plein de choses qu'ils pourraient manger avec. Bon, essayez d'envoyer les derniers. Ma des sous-pâtes. Ah, bon, au moins, c'était un test. Hein. S'ils nous auraient dit des pâtes, bon, on aurait su que ça aurait pas été très logique. Alors, envoyez vos dernières questions, encore quatre, et après, on laisse Nelson. Attention. Ah, une question intéressante. Quel est ton plus beau match avec la sélection? Euh, je dirais le premier match que j'ai joué. Ok. Tu t'en souviens? Moi, c'était à Abidjan contre le Canada. Oui, Bon, vous avez gagné. Canada-Québec. Non, on a Non, vous avez perdu. perdu. C'est l'Haïti que vous avez On a gagné. perdu. Ouais, on a perdu. Mais pour moi, c'était première fois que je portais le maillot Mhm. du Congo. Ok. Une fierté, Mhm. vraiment une fierté. Et pour moi, pour le moment, c'est mon meilleur, ouais, mon plus beau match au Congo. Ok. Il y a une question d'Andri qui nous dit, parle-nous un petit peu de ton bizutage. Ben, en A, ça a été vite fait, quoi. C'était vite. C'était. Oh, vite fait. Ouais, c'était. Bon, faut refaire, hein. Faut refaire. Là, il y a Non, non, Basique qui est non. arrivé, il y a tout le Non, monde qui est arrivé, qui rentre dans le live. Du je coup, l'ai fait. C'était après un entraînement. mhm, Je pense que c'était le jour avant le match du Gabon. mhm.
Donc, ouais, mais j'ai fait aussi quand je suis arrivé la première fois. Ouais. C'était à l'hôtel. Donc, j'ai déposé mes valises. Les locaux, ils étaient déjà là. J'étais le seul binational à ce moment qui venait. J'ai Mhm. déposé ma valise. Ils étaient tous là et directement Tout sur le me... petit étage. Nelson, Même pas Nelson, bonjour. Nelson. Tout le monde était là. Ils m'attendaient, quoi. Bon, on veut les vidéos hein, parce que là, on a des preuves, mais c'est pas suffisant. Donc, tous les joueurs qui étaient là, les Kebano, etc., si vous pouvez envoyer la vidéo du Non, il y a, bisutage il y a, de... il y a pas de vidéo, je pense. Il y a pas eu de Ah, il y a vidéo. pas de... C'est resté en off. Bon, là. Les gens, ils sont encore sur le plat. Hein. Madessou. Bon, attends, il y a plein de questions encore là. Il y a plein de questions. Est-ce que tu écoutes de la musique congolaise? Euh, Pas souvent. Pas Pas souvent. souvent. Des fois, mais pas souvent, non. Bon, des fois, t'écoutes quoi? Quand tu dis Il des y a des fois. chansons de Fally, il y a des Mhm. chansons de Fally, mais D'accord. sinon, non, j'écoute pas vraiment la musique congolaise. Kebano et Basique, là, franchement, vous dérangez fortement le live, là. Toujours avec des commentaires. Là, il y a une personne qui nous parle d'anecdotes. Est-ce que tu as des anecdotes à nous faire partager? Euh, En équipe nationale, une anecdote spéciale. Hmm, non, pas vraiment. Ouais, Hmm. juste après les matchs au stade de Martyr, Ouais. genre, je veux dire, la première fois que j'ai joué au stade de Martyr, c'était avec les U20 Mhm. contre Tanzanie. Ouais. Tanzanie, je pense. Le match retour. Et on avait perdu ce match Ouais. Au penalty, en au plus. penalty. Mhm. Et donc, on rentre dans le vestiaire, on est tous déçus. On prend nos affaires parce qu'on se lave pas au stade, on se lave à l'hôtel, on prend nos douches là-bas. Et puis, on sort pour aller dans le car, quoi, pour Ouais. aller à À l'hôtel. l'hôtel. Et on veut sortir. Et en fait, il y a plein de gens. C'est Mhm. plein. Ils ne voulaient pas nous laisser rentrer dans le car parce qu'on avait perdu. Ah ouais. Et genre, ils étaient là, ils voulaient parler avec nous. Mhm. Et en fait, les policiers devaient déplacer les gens pour qu'on pouvait rentrer. Et pour moi, c'était. Moi, je ne m'attendais pas. On sortait, on passait le coin, quoi, pour aller dans le cœur. Boah, il y avait plein de gens. On était Grave des surpris. gens. Mhm. Mais en fait, on pensait qu'ils étaient tous là, ils étaient fâchés, mais ils étaient tous là, ils voulaient nous embrasser, nous donner Encouragé. des câlins, Franchement, euh, c'était. demander des chaussures, Mhm. des crampons, tout Ah, ça. c'est les réalités, hein. Ah, les C'est la réalité. crampons, les protèges tibia, Oh, une tout. bouteille d'eau, tout. Bon, c'est le peuple, on comprend. Et, Ouais, et du, ouais. et du coup, tu m'as dit que tu es revenu à Kinshasa pour la deuxième fois, parce que tu étais allé quand tu étais plus petit, quand tu as vu l'état du pays, etc., qu'est-ce que ça t'a fait? Ça t'a encore plus motivé pour aider la nation? Qu'est-ce que tu en retires humainement de cette aventure au Congo? Mais bien sûr, moi, le Congo, est très beau Ok. pays. Pour moi, très différent de l'Europe. Mhm. Euh, Et le truc que je retiens vraiment, c'est le trafic. Le trafic à Kin. Moi, ici, moi, je connaissais pas ça. Moi, je connaissais pas ça. Pour moi, c'était un choc. C'était un Moi, choc, hein. Tu peux faire des euh, 2 heures, des 3 heures, mais c'est pas, même plus, hein. donc, pour aller au stade de Martyr, Mhm. c'est même pas 4 kilomètres. On Ouais, fait mais 40 minutes, 45 minutes. c'est clair. Il y a tout le monde qui klaxonne. Ça passe de gauche à droite. Il n'y a pas de Ça- feu rouge. Moi, j'étais perturbé, quoi. Ah ouais, t'étais perturbé. Mais t'en gardes quand même un bon souvenir. Tu dis, c'est les réalités du pays, quoi. Ah ouais, mais c'est bien, quoi. C'est bien. J'ai kiffé, j'ai kiffé. Mhm. Donc, voilà, moi, non. Le Congo, j'ai kiffé vraiment. Ah, c'est cool. Là, il y a Jérémy Bokila aussi qui vient d'arriver. Malheureusement, c'est vers la fin, hein. On a dit là, il reste encore 3 questions. 3 questions et après, on va laisser Nelson. Alors, il a déjà répondu à cette question, Mousse. Est-ce que tu parles Lingala? Bon, il essaie de se débrouiller, hein. Bon, je me débrouille, quoi. Bon, allez.
Nelson, juste une phrase. Essaye de faire un effort, juste une phrase en lingala. Après, on peut te croire que t'apprends. Ben, je dois dire quoi, par exemple? Bon, dites en commentaire qu'est-ce que vous voulez que Nelson il dise en lingala. On va voir s'il Ça, je va. sais pas dire. Ça, je sais pas dire. Bon, il y a Dylan Batubinsika qui est arrivé aussi. Envoyez ce que vous pensez qu'il s'y peut dire. En voiture. Ah, j'ai vu une question. Si je connais des clubs locaux au Congo, Tu connais ou bah, pas? moi je connais. Il y a TP, Mhm, Mazembe, il y a Vita, il y a Imana, mhm. il y a quoi? Il y a Rangers. Ouais. Il y a quoi encore? Attends, Rangers. Moi je connais. L'autre équipe de Lumumbashi, je connais. Euh, Non, moi, j'allais te souffler la réponse Lupopo, là. Lupopo. Bon, là, c'est de la Lupopo, triche. voilà. C'est de la triche, c'est de la triche. Euh, Franchement, ouais, j'en connais ça, plusieurs. ça va, c'est. Est-ce qu'un jour tu te vois jouer au Congo? Genre, Pardon? Je pense. est-ce qu'un jour tu te vois jouer dans un club congolais? Ouais, je sais pas. Tu sais, Peut-être. Peut-être, bon, mais pas pour le moment. Pas pour le moment. pas pour le moment. Ok, ok. Par Lingala. Ah, les gens, ils ont pas oublié, hein. Les gens, ils ont pas oublié par Lingala. Alors, alors, il y a quelqu'un qui a dit juste de dire bonjour, comment ça va? Ndenginini. Nelson, il se débrouille, il essaye. Il essaye. Bon, allez, les deux dernières questions. On a dit trois, maintenant il en reste deux. Ah, même mon père, il veut que je parle lingala. Je le vois dans les commentaires. Même lui, franchement, même lui, il dit que tu dois faire un effort. Bon, entre-temps, là, en bas, là, j'ai les Kebano, les Dylan, tous les Ah. basiques, les calages criminels, ils arrêtent pas de faire du désordre, mais Il s'amuse, il ils s'amuse. s'amusent, ils s'amusent, ils profitent. On est presque 200 en plus, c'est cool. Allez, encore deux questions pertinentes, s'il vous plaît. Est-ce qu'ils t'ont fait danser ou chanter? J'ai dansé. Bon, au Congo, on danse toujours. Toujours, la danse, hein. C'est plus en Europe. En Europe, on chante. Ouais, c'est vrai, c'est différent. Allez, la dernière question. Après, on va laisser Nelson. Franchement, le peuple, le peuple et ses réalités, des fois, les questions, elles sont pas super pertinentes, mais bon, on va essayer de, on va essayer de bien choisir. La Coupe du Monde ou la Ligue des Champions? Très bonne question de Jules. Coupe Si du tu Monde. devais, Coupe du Monde. Genre, on dit, il Ah, remporte la Ligue des Champions, il remporte la Coupe du Monde, le choix, il est fait direct, Coupe du Monde, bien sûr. clairement. Ah, Coupe il y du a Monde, ton, c'est une fois tous les 4 ans. Coupe du Monde. Champions League, c'est chaque année. Mhm. Sacha, et il y a ton frère qui dit que tu es le meilleur danseur de la famille. Est-ce que c'est vrai? Ah ouais. Ah, meilleur, bon, bientôt on voudrait une démo parce qu'il y a Kemano aussi qui doit danser bientôt. Donc on attend une démo aussi de Nelson. Bon, merci pour toutes les personnes qui ont pu poser des questions, etc. Là, on va laisser Nelson. Il y a ta mère aussi qui est présente dans le live. Il y a beaucoup de personnes de ta famille. Donc je pense que tu dois dire une autre phrase en lingala et après on te laisse. D'accord. Je dois dire quoi? Je N'importe, improvise. improvise. Euh, bon, je vais dire quoi? Je sais pas trop quoi dire, quoi. Ah, les Congolais, ils vont pas valider, hein. Ils vont pas valider. Ils veulent une phrase où tu dis, je sais pas, n'importe quoi.
Euh, bon, attends. Euh, je vais dire Nathan Nelson, Guy, Naluba Lingalate, Mouké Mouké. Euh, Bon, bon, ça va, il se débrouille. Il se débrouille. Il y a déjà... Nalingi Congo, Nalingi Congo, hein, Nalingi Congo. Voilà. Voilà, c'est bien, c'est bien. Là, les gens, ils vont valider, je vois les cœurs. Les cœurs, c'est bien, c'est important. C'est important. En tout cas, merci beaucoup, Nelson, pour ce live. On espère te voir très bientôt dans les pelouses et que le corona, bien sûr, cesse pour pouvoir reprendre une activité professionnelle. En attendant, il faudra bien rester confiné Ouais, et prendre soin de soi et de ses proches. ouais. En tout cas, merci beaucoup et à bientôt, Merci à Nelson. vous. Merci à vous. Ah, non, attends. Il y a Kebano qui dit, Lingala, il y a bat. Alors, vraiment, Nesken, c'est dérange. Il dérange beaucoup. Bon, de toute façon, au moins, on a entendu que tu parles Lingala. Il n'y a pas de souci. En tout cas, on te remercie, Nelson, et à très bientôt, en tout cas. À bientôt. Merci. Salut. Salut.